T'es une personne à succès qui veut s'élever encore plus haut dans toutes les sphères de sa vie. Tu veux trouver l'équilibre en dépassant tes objectifs financiers, de carrière et personnels. Chaque épisode va te donner des trucs concrets basés sur la science pour aller chercher la vie que tu désires. Merci de passer ces quelques minutes avec moi. C'est un départ. Hey, salut tout le monde, bienvenue dans un autre épisode du podcast d'Ordinaire à Exceptionnel, où est-ce qu'aujourd'hui on aborde cette fameuse peur. C'est incroyable, en 2024, les gens ont peur de leur ombre. Maintenant, c'est fou à quel point les gens ont peur de tout. Puis c'est vraiment ça que je vais adresser aujourd'hui, parce que la peur, c'est universel, OK? Tout le monde a des peurs. Tout le monde en fait l'expérience. Mais certaines personnes se laissent paralyser par leur peur. Ils s'empêchent de vivre des choses extraordinaires en tant qu'être humain parce qu'ils ont peur et c'est absolument non fondé. Puis il y a d'autres personnes qui utilisent leur peur comme un tremplin vers tout ce qu'ils désirent. Fait qu'on va découvrir ensemble dans l'épisode comment on fait pour transformer cette fameuse émotion de peur en courage, puis ainsi avancer malgré les obstacles. OK? Fait que j'espère que tu es prêt, puis j'espère que tu n'auras pas peur de m'écouter aujourd'hui, puis que tu vas aller au fond des choses. All right? Donc, c'est quoi la peur? Honnêtement, c'est quoi la peur? C'est tout simplement une réaction biologique de ton cerveau. That's it. La peur vient d'une partie du cerveau qui s'appelle l'amygdale. OK? Puis cette partie du cerveau-là, son rôle, c'est de détecter les menaces potentielles. OK? Cette partie du cerveau-là, l'amygdale, A-M-Y-G-D-A-L-E, si tu veux googler, l'amygdale, c'est conçu pour te protéger. Mais cette partie du cerveau-là ne sait pas nécessairement qu'est-ce qui est dangereux puis qu'est-ce qui ne l'est pas. Puis je te donne un exemple. Si tu es devant un lion, OK? Puis là, tu commences à avoir peur, puis là, tu dois te sauver, puis là, ça, c'est utile. L'amygdale fait sa job, elle te protège, elle crée une émotion de peur pour que tu puisses t'enfuir, pour que tu puisses prendre des actions pour te protéger. On est d'accord là-dessus. Mais la peur de l'échec, par exemple, dans un projet professionnel, c'est complètement ridicule. Donc, cette peur-là n'est pas utile, elle devient limitante. Donc, est-ce que tu vois la différence entre une peur qui est réelle? Ta maison est en feu. OK. Là, la peur embarque. Là, il faut que tu te sauves, il faut que tu sauves ta famille. Ça, c'est correct. La peur d'aller parler à quelqu'un qui te plaît, c'est limitant, c'est inutile. Fait que comment on fait pour différencier les types de peurs? Mais il y a des peurs qui peuvent être réelles. Donc, une menace physique. Ton intégrité physique est mise en cause. OK? Il y a quelque chose de dangereux. Donc, une menace physique ou une menace immédiate, quelque chose qui s'en vient là. Ça, c'est une peur réelle. Mais il y a les peurs psychologiques, OK, qui est souvent reliée à l'inconnu, au rejet ou à l'échec. La majorité des fois que tu vas avoir peur au niveau psychologique, il n'y a pas de menace physique, ton intégrité physique n'est pas en jeu, il n'y a pas de peur immédiate qui s'en vient. OK? C'est juste que tu as une peur psychologique qui survient parce que c'est inconnu. Donc, tu pars ta business, c'est complètement de l'inconnu, là, tu as peur, complètement inutile. Va t'éduquer, va chercher des outils. Ou tu vas aller parler à quelqu'un, mais là, tu as peur. Tu as juste peur du rejet. OK? Ou tu veux partir un projet, mais là, tu as peur. Tu as peur de l'échec. OK? C'est des peurs psychologiques. Tu sais, ça vous est déjà arrivé, par exemple, que vous deviez placer un appel important, puis là, vous ne l'avez pas fait par peur d'être jugé. Fait que cette peur-là n'était pas une menace réelle. Mais cette
peur-là a eu un impact sur votre action parce que vous ne l'avez pas fait. Voyez-vous la différence? Puis il y a tellement de gens, écoute, c'est fou à quel point les gens ont peur de tout. Il y a les peurs financières. Tu sais, les gens vont pas bien, ils doivent investir en eux parce que aller mieux dans la vie, là, ça passe par un investissement en soi. Il faut être éduqué. Il faut que tu ailles chercher les outils. Par conséquent, il va falloir que tu investisses en toi. Il y a des gens qui ont tellement peur de manquer d'argent, ils ont peur de ne pas réussir. C'est toutes des peurs qui limitent les gens. Mais saviez-vous qu'il y a des gens qui sont capables d'utiliser la peur comme un allié? Parce que si vous ressentez la peur, mettons, tu as un sentiment de peur, là, ça veut souvent dire que tu es sur le point de sortir de ta zone de confort. Puis, il y a des gens là, qui aiment ça, crier ça haut et fort. Moi, là, il faut que je sorte de ma zone de confort, puis il faut sortir de notre zone de confort. Mais ils ne le font jamais. C'est juste des belles paroles, des belles citations qu'ils ont vues sur Facebook ou ils ont vues sur Instagram ou TikTok. Là, ah, moi, je sors de ma zone de confort. Non. Quand tu es capable de traverser une peur, puis là, d'aller agir en dépit de cette peur-là, là, tu sors de ta zone de confort pour vrai. C'est ça. Sortir de sa zone de confort, c'est de faire quelque chose d'inconfortable. Fait qu'arrête de juste le dire, puis fais-le. Fait que quand tu ressens la peur, puis que tu agis pareil, c'est extraordinaire. Fait qu'il faut que tu utilises la peur comme un signal de croissance. Avoir peur de quelque chose, ça veut dire que la dite chose est importante pour vous. Puis il faut aller traverser de l'autre côté, c'est-à-dire du côté du courage. Le courage n'existe pas sans la peur. C'est juste l'autre côté de la médaille. Fait que tu as soit peur ou soit que tu montres du courage. Puis du courage, c'est quand tu es capable d'agir même si tu as peur. Il y en a qui sont courageux, ils se disent courageux parce qu'ils ont fait quelque chose, mais c'était facile à faire. Viens pas dire que tu es courageux si tu fais juste faire des affaires faciles. Du courage, c'est quand tu agis puis tu as réellement peur. Tu es paralysé par la peur puis tu te dis, je vais le faire pareil. Ça, c'est du courage. Alors, comment on fait pour reprogrammer notre relation à la peur? Parce que c'est juste ça que tu as à faire. C'est tout simplement ça que tu as à faire, parce que la peur, c'est un signal de ton cerveau, l'amygdale. Fait qu'il faut que tu sois capable de visualiser la peur comme une énergie à canaliser plutôt qu'une barrière. Tu es capable d'utiliser la peur puis de t'en servir pour te propulser. Fait que je vais donner un exercice que tu peux faire, c'est imaginez votre peur comme un personnage, puis commencez à discuter avec elle. OK? Quand tu as peur, pose-toi, puis donne un nom à ta peur, puis commence à lui parler. Hey, peur, pourquoi tu es là? Qu'est-ce que tu fais là en ce moment? De quoi est-ce que tu essaies de me protéger? OK, je veux partir ma business, mais là, tu viens interférer dans mon projet parce que je ressens la peur. Explique-moi la peur. Qu'est-ce que tu me veux? Qu'est-ce que tu veux me protéger? Là, commence à avoir une discussion. Là, la peur va peut-être te dire, ben, je veux te protéger de ne pas te planter puis de ne pas avoir l'air fou. OK, là, c'est-tu vraiment quelque chose qui est grave d'avoir l'air fou si je me plante au début dans ma business? Tu sais, vous savez, là, je vais donner mon exemple personnel. Quand j'ai commencé à faire ce que je fais, j'ai commencé à faire des Facebook Live. Pensez-vous pas que j'avais pas peur? Mais j'avais travaillé sur moi, j'avais compris c'était quoi la peur. Puis au début, j'avais peur de me faire juger. Hey, si je fais un Facebook Live, puis que c'est mauvais, puis que les gens rient de moi, mais là, j'ai fait ces exercices-là, puis c'était complètement futile comme peur, c'était inutile. Puis voir si quelqu'un va rire de moi. Il y en a peut-être qui vont dire dans mon dos que j'étais mauvais, puis so what? Qu'est-ce que ça fait? Puis j'ai jamais eu une personne. J'ai accompagné des milliers de personnes. Il y a des centaines de milliers de personnes qui voient mes pubs. J'ai jamais eu une personne qui m'a approché dans ma face pour me dire Hey, t'es vraiment poche. Ça n'existe pas, ça. Fait que toutes les peurs qu'on a de Ah, les gens vont rire. Si les gens ne sont pas satisfaits, ils vont tout simplement aller vers un autre mentor. Ils vont tout simplement fermer leur publicité Facebook par rapport à toi. Ils vont aller voir d'autres choses. Puis tu ne peux pas plaire à tout le monde. C'est impossible.
Fait que les peurs de se faire juger, puis les gens vont te juger en fonction de leur filtre à eux. Ils vont te juger en fonction de leurs histoires, de leur état mental. Ça n'a rien à voir. Fait que jase avec ta peur. Va comprendre, va rationaliser tout ça. Fait que tu vas pouvoir changer ta perception. Utilise la peur comme un ami, comme quelqu'un qui est à tes côtés. Puis, OK, en ce moment, tu es mon ami, tu es ma peur. Parfait. Qu'est-ce que tu essaies de me protéger? Qu'est-ce que tu veux me faire? OK. Et si on travaillait ensemble à la place pour aller chercher cet objectif-là? On travaille-tu ensemble au lieu que tu me paralyses? All right, let's go. La peur et toi-même, vous travaillez ensemble. Voyez-vous, vous changez votre perception, puis la peur devient un ami. Ensuite, il y a 3 questions magiques à te poser face à la peur. Quand tu ressens de la peur par rapport à un projet, pose-toi la question. Qu'est-ce que je ressens exactement? Identifier, est-ce que c'est de l'anxiété? Est-ce que c'est de l'insécurité? C'est-tu d'autres choses? C'est quoi que tu ressens? Ça va te permettre d'être vraiment conscient par rapport à ta peur. Qu'est-ce que je perds? La deuxième question. Qu'est-ce que je perds si je laisse la peur prendre le dessus? OK, j'ai un projet, je veux investir en moi pour me transformer. Je veux aller parler à cette personne-là. Peu importe ce que tu veux faire. Si je laisse la peur m'envahir et que je tombe dans l'inaction, qu'est-ce que je perds? Là, ma peur va gagner et je vais perdre quelque chose. C'est quoi? Une opportunité, de la croissance, l'estime de moi? Qu'est-ce que je vais perdre? Parce que dis-toi que quand tu n'agis pas, c'est encore pire. Tu perds confiance en toi. Tu commences à douter de toi. La peur peut être beaucoup plus dommageable. Puis la troisième question à te poser, c'est ça serait quoi la plus petite action que je pourrais entreprendre pour avancer malgré la peur? OK, tu as peur. Parfait. Tu as discuté avec ta peur, tu es allé comprendre ce que tu ressens, tu as compris ce que tu allais perdre si tu n'agis pas. Maintenant, c'est quoi la petite action que je pourrais prendre? C'est quoi le baby step que je pourrais prendre pour avancer malgré cette peur-là? Je te garantis que si tu deviens conscient, si tu fais la peur un allié, OK? Si tu comprends ce que tu ressens, si tu te poses les bonnes questions, je te garantis que cette peur-là va complètement s'évaporer. Puis tu peux commencer ensuite à visualiser. OK? Imagine un scénario où est-ce que tu as affronté cette peur-là avec succès. Parce que c'est sûr que si tu m'écoutes, ben, tu es rendu à un certain âge. C'est sûr que tu n'as pas 15 ans, tu es à 25, 30, 35, 40, 50, 60. Puis c'est sûr que dans ta vie, tu as affronté la peur avec succès à un moment donné. Va chercher. Va chercher comment tu te sentais quand tu as réussi à traverser ta peur. Ensuite, ferme tes yeux, ressens les émotions de fierté et de soulagement que tu as, que tu ressenties avec, avec le truc quand tu as relevé ta peur. Si tu veux visualiser, OK, imagine un scénario que tu as surmonté ta peur et qu'est-ce que tu as ressenti. Puis un autre truc que je peux te donner, c'est au niveau de ton langage intérieur. Remplace toujours j'ai peur par je suis excité. Ah, j'ai peur de partir ma business. Non, 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 non. Je suis excité de partir ma business. J'ai peur d'aller parler à cette personne-là, de lui envoyer un message. Non, non, non. Je suis excité d'aller parler à cette personne-là et lui envoyer un message. Ah, j'ai peur d'investir en moi parce que. Non, non, non. Je suis excité d'investir en moi parce que je sais que je vais avoir des résultats. Remplace le mot peur par le mot excité. Va chercher de l'excitation. Ça va faire une énorme différence dans la façon que tu vas agir, la façon que tu vas percevoir tout ça. Fait que si on peut maintenant aller dans des stratégies pour cultiver le courage, on a compris c'est quoi la peur, on a des outils pour surmonter la peur. Maintenant, il est temps de cultiver le courage. Il est temps d'avoir du courage puis d'aller vers nos rêves parce que la peur n'existe pas. C'est un état mental, c'est dans ta tête. Puis un psychologue qui avait déjà dit, il y a des études qui ont démontré que 92% de tes peurs n'arrivent jamais. Hey, honnêtement, gang, là, il est à peu près temps qu'on arrête de se laisser envahir par la peur. Il y a plein. Notre société est envahie par la peur. C'est terrible. Il faut apprivoiser nos peurs progressivement. Il faut cultiver le courage. OK? Fait que
j'en ai parlé précédemment, prenez des petites actions. Si tu as peur de parler en public, ben, commence à t'habituer à jaser avec du monde au travail. Commence à jaser avec un collègue à la fois. Après ça, réunis quelques personnes à l'heure du dîner. Parle à 3 ou 4 personnes en même temps. Quand tu es en groupe d'amis, exprime-toi devant 7-8 personnes. Commence progressivement, puis avance à travers tout ça, parce qu'à un moment donné, tu vas être prêt à parler devant 15-20 personnes. Tu sais, vous savez, là, quand j'étais représentant pharmaceutique, là, puis je faisais des présentations à des médecins sur l'heure du dîner, et je parlais à 3 médecins, puis je perdais mes moyens. C'était fou, là. J'ai tout le temps eu de la difficulté à faire des présentations devant 2 ou 3 ou 4 personnes. À one-on-one, là, quand je parlais à une personne, j'étais très bon. Quand vous me mettiez dans un petit groupe, oh my God, je perdais mes moyens. Et l'année passée, ou il y a 2 ans, j'ai fait une conférence devant 200 personnes. Est-ce que j'aurais été capable de faire une conférence devant 200 personnes de même de nulle part? Probablement pas. Mais je me suis pratiqué, j'ai visualisé, j'ai parlé à des petits groupes, j'ai fait des Facebook Live, 30 personnes, 40 personnes, puis je me suis habitué. Puis tranquillement, j'ai apprivoisé ma peur, puis j'ai cultivé le courage. Fait que c'est ça qu'il faut faire, c'est vers là qu'il faut aller, avec des petits pas, mais très certainement avancer vers vos rêves. Il faut adopter des routines qui vont renforcer votre état d'esprit. Est-ce que tu as des techniques de méditation pour apaiser ton cerveau? Est-ce que tu as des exercices de respiration profonde pour te calmer? Est-ce que tu as appris à faire du journaling pour écrire tes peurs, pour les comprendre? C'est tous des outils que tu dois aller chercher. Est-ce que tu t'entoures de modèles qui ont démontré du courage dans leur vie? Il n'y a rien de plus inspirant que de lire une biographie ou de voir un modèle, un mentor qui a vécu la même chose que toi, qui avait les mêmes peurs que toi, puis qui s'est élevé à un autre sommet. Puis en bout de ligne aussi, il faut être capable de trouver son pourquoi. Pourquoi c'est important de réaliser cette chose-là qui te freine en ce moment? La peur te freine de réaliser cette chose-là. Fait que, voyez-vous qu'il y a tellement de travail que tu peux faire sur toi pour éliminer la peur, mais les gens sont dans l'inconscience la plus totale. Ils ressentent l'émotion de peur et ils arrêtent. Automatiquement, il y a un frein qui se met devant eux. Ils ne sont plus capables de rien faire. Parce que la minute que tu vas être capable d'apprivoiser ta peur, de passer à l'action en dépit de tes peurs, ta vie va exploser. Tu vas aller chercher les rêves que tu veux aller chercher. Mais ça prend un travail sur soi. Ça ne se fait pas du jour au lendemain. Il faut que tu sois capable de reprogrammer ton cerveau. C'est exactement ça qu'on fait. Dans l'ordinaire, dans l'environnement d'ordinaire exceptionnel, on est capable de changer votre mindset, de reprogrammer votre cerveau. Fait que si c'est quelque chose que tu viens de réaliser dans l'épisode aujourd'hui, que ben, tu es paralysé par la peur, va chercher de l'aide. C'est épouvantable. Qu'est-ce que ça te coûte, cette peur-là, actuellement? Ça te coûte-tu des revenus? Ça te coûte-tu une belle relation? Ça te coûte-tu ta santé? Qu'est-ce que ça te coûte d'être paralysé par la peur? N'hésite pas à nous contacter pour avoir des outils, pour avoir un plan pour surmonter tout ça. Parce que la peur, c'est naturel. OK? Tout le monde ressent la peur. On a une partie de notre cerveau qui est là pour nous avertir quand il y a des choses de dangereuses, mais sauf que cette partie-là est un peu trop activée. Elle nous avertit un peu trop souvent. OK? Fait que si tu utilises ta peur comme une opportunité, si tu es capable de la comprendre, ta peur, tu es capable de te reprogrammer, de développer du courage. Parce que essaye pas d'éliminer la peur. La peur va toujours être là. Mais tu peux développer ton courage. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est que tu vas agir même si la peur est là. La peur, tu vas la ressentir. Mais es-tu capable d'agir quand même, malgré cette peur-là? C'est là que c'est important d'agir, puis que c'est important d'aller chercher les outils. Fait que, si tu veux avancer, fais l'exercice aujourd'hui. Identifie les peurs que tu as en ce moment qui te bloquent. De quoi tu as peur?
qu'est-ce que tu n'es pas capable d'aller chercher actuellement à cause de la peur? Est-ce que c'est des revenus supplémentaires? Est-ce que c'est un bien-être? Est-ce que c'est une relation? Est-ce que c'est la forme physique? As-tu peur d'aller au gym? As-tu peur de souffrir en t'entraînant? T'as peur de quoi? As-tu peur d'investir en toi? As-tu peur d'être dans une relation parce que tu as été blessé dans le passé? De quoi tu as peur? Parce que c'est ça qui te freine. C'est la peur qui te freine. Fait qu'encore une fois, si tu veux te sortir de cette torpeur-là, puis aller de l'avant, puis montrer du courage, fais appel à nos services. On est là pour ça. On est vraiment là pour ça. On a transformé des milliers de vies. C'est ça qu'on est capable de faire. Mais je t'ai donné beaucoup d'outils dans l'épisode aujourd'hui. Il faut que tu les mettes en application, puis tu vas voir des différences majeures. Fait que, on élimine la peur, on montre du courage, on va chercher nos rêves. On a une vie à vivre, je le dis tout le temps. Tu as juste une vie à vivre. Vis-la pleinement. Puis tu vas voir une grosse différence dans ta vie, à quel point tu vas être bien. Puis à quel point tu vas gagner confiance quand tu vas être capable de prendre cette peur-là, puis l'éliminer, ou montrer du courage, puis d'agir en dépit de la peur. Fait que je vous souhaite une magnifique journée. Encore une fois, gratitude fois 1000 que vous passiez ces quelques minutes avec moi à chaque semaine. Si vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous. Vous allez recevoir des notifications quand les épisodes sortent le jeudi matin. Puis j'ai très hâte de vous reparler dans un prochain épisode. Fait que passez une belle journée. Amusez-vous, profitez de la vie, éliminez vos peurs et soyez dans l'action. All right? Ciao la gang, à bientôt.